Et bonjour à tous et à toutes, Aito fait aux commandes, bienvenue sur ma chaîne. On va faire une petite vidéo sur monter ces 2 étoiles max 3 étoiles et ces 3 étoiles max 4 étoiles. Un peu la mécanique, ou en tout cas la procédure pour continuer d'optimiser un maximum ses succès. On continue le farming bien sûr. On va voir qu'on peut utiliser aussi des potions, ça va un peu plus vite. Voilà, quand vous voulez monter une créature, il faut se fixer des objectifs. Donc vous allez voir comment moi je procède. Là, si vous avez vu ma vidéo précédente, j'ai obtenu l'égide de pierre eau et la druide feu. Et je me dis qu'à eux deux, ils vont me faire des quêtes à réaliser à deux. Donc je regarde toujours, je repars de 1. Je vois que dans mon scénario, dans les îles suspendues, je n'ai plus que des créatures à farmer. Ça m'intéresse moins. Dans le niveau 2, j'ai des créatures à farmer, des tickets à dépenser. Ça m'intéresse pas. Dans le volcan rugissant, je vois que j'ai remporté 50 combats avec 2 créatures. Vous voyez la deuxième ligne. Donc, c'est ici que je vais... mon objectif va être de farmer ici. Donc après, euh, 3 rugissants. Quel est le stage à farmer en priorité pour pourquoi pas avoir également des mobs où je n'ai pas encore réalisé les hauts faits. Par exemple, j'ai sans Scorpicor, pardon, sans Manticore ou sans Félicor. Donc, je vais regarder dans mon petit PDF que je vous ai déjà présenté, optimiser ses succès des 4 premières zones. Je vais faire les prochaines, ne vous inquiétez pas. Je vois que dans le volcan rugissant, si je veux du Félicor, du Manticore, je vais dans le avancé 3. Et si je veux du Manticore, Scoricor, je vais dans l'avancé 7. Donc on va dire que le 3 est plus facile que le 7. Donc je vais focus le 3 dans un premier temps. Je vois si je roule complètement dessus. Euh, Évidemment, je, je retournerai sur le 3. Donc là, hop, juste je vous montrer quand même. Faut pas être idiot, les créatures que vous montez pour les faire évoluer, c'est des créatures que vous voulez jouer, donc vous les glyphez. Ça me paraît évident. Donc, je cherche ma druide feu, elle est là, tac. Bah, moi, je lui ai mis des glyphes PV. Donc, vitesse et vitesse comme j'ai pu. J'ai pas farmé beaucoup les glyphes. De la défense flat, des PV flat, voilà, avec peut-être j'avais regardé pour mettre en secondaire des vitesses, pour aller quand même un peu plus vite. Et puis, l'égide de pierre eau qui lui est un 2 étoiles. PV, 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 PV. Celle-là, je l'ai montée 10 parce que je sais pas. Peut-être que je me suis trompé. Et voilà. Mais quand vous avez des vertes qui ont vraiment toutes les stats quasi de base, hein, les glyphes vertes niveau 1, qui ont déjà beaucoup de substats, beaucoup de stats, bah, pourquoi pas. Si en plus c'est des substats qui vous intéressent, pourquoi pas la monter 10. Sinon, on préférera monter les jaunes 10 et les violettes 13. Et après, on peut toujours aller chercher 3 niveaux au-dessus quand la glyphe est très bonne. Donc là, on voit que j'ai gémé mes persos. Combat, on voulait aller dans le volcan rugissant, dans le mode avancé, le niveau 3, pour réaliser 2 hauts faits de monstres, plus le haut fait de travailler à 2. Donc jouer, j'ai déjà mon équipe là. Donc là, mon but, c'est vraiment de les faire progresser d'une étoile, que mon égide de pierre haut devienne 3 étoiles, et ma druide feu 4 étoiles. On va voir si on y arrive rapidement. Donc là, on passe en mode auto. Donc immunité, vitesse, vous voyez 4 buffs pour tout le monde avec la droïde feu, c'est quand même... je trouve ça quand même exceptionnel. Ensuite, l'égide de pierre haut qui fait des dégâts en AO sur son ulti, ça fait très mal en fonction de ses PV. Puis s'il se fait taper, en plus il riposte. Alors pas tout le temps,
il y a un pourcentage de réussite, mais quand même. Et il se met un bouclier en plus, qui absorbe les PV. Donc là, bien sûr, bah, à 2, ça le fait. En plus, là, il y a un gros tanky et puis un heal, donc pas de souci. Et c'est l'avatar derrière qui boum. Il aligne les gauches-droites, les grandes patates. Il tartine tout le monde. Donc ça va assez vite, vous voyez, on doit mettre... j'ai pas qu'à chronométrer, hein, mais on met moins d'une minute, c'est sûr. On va mettre 35, 40 secondes peut-être à faire le niveau. Donc vous spammez rejouer jusqu'à soit réaliser les hauts faits puis changer de zone, soit bah, que vos monstres atteignent le niveau max. Voilà, par exemple, là, mon égide de pierre haut est niveau 20. Bim. Donc là, on arrête, surtout, on perd pas d'expérience. On va vite l'upgrader et puis on va continuer. Pardon, c'est pas là. Créature. Donc mon égide de pierre haut est là, niveau 20, niveau max. Amélioré. Gain de rang. Amélioration de rang. On va prendre deux monstres, 2 étoiles qui sont niveau 1. Tac. Et le voici 3 étoiles. Nickel, on peut continuer de l'UPEX. Gain de talent, est-ce que je le fais? Non, je vais garder ça pour mon oiseau arcanique. Tiens, je vais en profiter avant que je craque tout pour mon égide de pierre haut. Je vais essayer de nourrir un peu mon oiseau. Gain de talent. Ah, mais j'ai plus de 1 étoile. Ah oui, ça c'est le problème. J'ai plus de 1 étoile haut. Donc les 1 étoile, c'est hyper important. Bref. Il faut surtout pas les jeter. Surtout pas les maxer dès que vous en avez l'occasion, on va dire. Dès que vous en avez la possibilité. C'est-à-dire que vous avez suffisamment de 2 étoiles doublons ou 2 étoiles poubelles pour vous faire évoluer. Les 1 étoile, vous les gardez. Donc là, on va continuer. Bon, le but serait que je continue jusqu'à passer ma druide feu level 25 pour qu'elle soit niveau max pour que je vous montre. Bon, là, je vais utiliser des potions. On fait ce combat, mais dans l'idée, c'est on continue de farmer son niveau objectif, on va dire son niveau clé, le niveau qui va nous faire avoir des pierres pour invoquer d'autres créatures. On revient toujours sur les bases, hein. Le but du jeu numéro 1, c'est obtenir des créatures, donc il faut aller chercher toujours les cristaux, au début du jeu en tout cas, jusqu'à obtenir ces créatures, et puis les mettre au rang max. Une fois qu'on aura une quinzaine, je pense, de 5 étoiles, tout maxé à fond, je sais pas s'il y aura besoin d'en avoir 50. Il faudra avoir les meilleurs, c'est tout. Et donc là, forcément, du farming toujours. Donc en farmant, on obtient des glyphes, on obtient des fragments de cristaux, on obtient des éclairs pour pouvoir continuer de jouer, on obtient toujours plein de récompenses. Donc le combat se termine, admettons elle est 25. Donc je vais faire évoluer la druide feu avec des popos. Tac, améliorer. Bah, des popos on en a de toute façon, donc faut pas essayer de faire trop l'écureuil. Moi je vais jamais jusqu'au bout. Toujours peur de faire un peu de gaspillage. Après je passe avec celles qui sont en dessous. Ouais, je suis un petit peu auvergnat d'origine. C'est ce qui fait... On est un peu radin. Mais nickel, votre créature atteint le niveau maximal pour ce rang. Tac. Donc du coup, gain de rang. Et là, je vois que j'ai... Alors là, je voulais pas montrer, mais j'ai déjà tout... Enfin, on va dire quand je suis en carence de pierres, enfin de créatures, on va dire méta, de créatures OP à monter, que je peux plus monter, bah, je monte mes 2 étoiles à temps perdu, enfin pour faire les hauts faits. Je prends une équipe de 2 étoiles de merde, hein, et puis je fais des hauts faits. Ça me fait passer le temps. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que ça va faire de la food.
pour vos 3 étoiles. Parce qu'en fait, les 2 étoiles vont devenir niveau max. Donc dès qu'il y en a une qui est niveau max, hop, vous l'enlevez de l'équipe, vous remettez du sans frais. Jusqu'à avoir des niveaux 2, level 20, vous en avez je sais pas combien, une vingtaine. Et puis après, vous les faites passer niveau 3. Quand vous refaites une séance d'invocation, et ben vous avez plein de niveau 2 tout frais, hop, qui vont nourrir vos 2 étoiles qui sont au niveau max, et hop, ça vous fait déjà plein de 3 étoiles niveau 1. Donc vous voyez, j'en ai 8. Tout ça pour dire que je vais pouvoir monter 2 créatures 3 étoiles à 4 étoiles. Donc par exemple ma druide, et boum, ma petite druide, 4 étoiles. Et en fait, et ben là, qu'est-ce que je fais? Et ben je continue. Je retourne au volcan, je refais le niveau 3, et ainsi de suite. Je sais que mes créatures ne perdront jamais d'XP. Je réalise des hauts faits, 3 hauts faits en même temps. Le haut fait d'attaquer à 2, les manticores, et puis les félicores, je crois. Et puis, surtout, je fais augmenter mon avatar de niveau, qui va prendre quand même pas mal d'XP également à côté de seulement 2 créatures. Et puis, ben, ma mâche-feu et mon égide de pierre augmentent également. Donc là, après, il faudra toujours calibrer. C'est-à-dire que là, j'ai quand même 2 persos relativement forts, enfin, voire méga forts. Ils balayent assez facilement l'avancée 3. Bah, pourquoi pas s'orienter vers l'avancée 7, ou alors chercher à faire le haut fait à 2, mais de la forêt mystique, et avancer petit à petit jusqu'à ce que quand même vos monstres ils balayent pas trop rapidement les waves. Parce que là on voit qu'ils sont très loin de mourir. Je pourrais très bien aller m'orienter dans un niveau plus dur et laisser ce niveau à des créatures plus faibles. Vous voyez, faut toujours aussi jauger un petit peu ça, pour toujours optimiser à fond. Bah écoutez, je termine cette vidéo là-dessus, pas la peine d'en rajouter. Vous l'avez compris, pour faire passer vos monstres à une étoile supérieure, ça passe par du farming, avec toujours l'idée de faire progresser son héros, de toujours réaliser des succès, de viser les niveaux où vos monstres vont pouvoir combattre sans mourir, mais pas non plus balayer trop rapidement le niveau, sinon vous vous dites que vous êtes en perte d'XP. Et puis quand vous vous fixez un objectif, c'est-à-dire je farm jusqu'à ce que mon égide de pierre soit niveau 25, et ben vous ne faites pas autre chose. Vous faites ça, vous refile et vous faites des combats jusqu'à ce qu'il soit niveau 25. Si entre-temps vous avez réalisé un haut fait, vous retournez dans succès, vous regardez, vous réajustez, vous changez de niveau, etc., etc. Et là, ça va très vite. Et les monstres que vous avez invoqués la veille, 2-3 jours après, ils sont déjà tous 4 étoiles niveau max, quoi. Après, le 5 étoiles, c'est encore une étape au-dessus. Parce que pour faire passer 5 étoiles, il faut énormément de monstres. Donc peut-être que vous pourrez en faire un seul par semaine, voire un seul toutes les 2 semaines. Moi là, je vois, j'en ai 2 et ça fait 2 semaines que je joue. Ça fait exactement 16 jours. Sachant que j'avais craqué, je le répète, mais j'avais craqué les 3 packs quotidiens. Ça, il y en avait pour 50 € en tout. Pour avoir effectivement des sauts et des éclairs quotidiennement. Donc après, je sais pas en fait si forcément j'en avais besoin, si c'était vraiment utile, mais voilà, preuve en est que je m'éclate toujours. Je suis encore loin des derniers niveaux. Vous voyez, je suis en train de farmer que le volcan. Et puis dans le donjon de Dragon Brume, j'ai pas encore tenté d'aller toujours Kouroudis, etc. Je ferai peut-être des vidéos d'ailleurs où je ferai une vidéo TOT, tour des essais, on essaye d'aller le plus loin possible, etc. Ça peut être sympa de se rendre compte de ce que ça donne. Et bien écoutez, je vous embrasse tous et toutes. Zop, c'était AI.